environnementale. Entre 2013 et 2018, le Vietnam a déclaré avoir importé pour 883 millions de dollars de bois en provenance du Cameroun. Problème, Yaoundé n'en a officiellement enregistré que 476 millions. Résultat, un trou noir commercial. Un trou noir commercial de plus de 400 millions de dollars, soit 225 milliards de francs CFA. Même scénario avec la Chine, avec notamment 804 millions de dollars d'écart sur la même période. Ces chiffres ne relèvent pas d'une simple erreur de comptabilité. Ils reflètent un système massif de trafic et de blanchiment du bois camerounais dont l'un des sites emblématiques se trouve être le port autonome de Douala. Environnemental, Boris Ngounou. Environnemental, tous les mercredis, samedis, 12h30, 13h sur la RTS. Pour comprendre comment des forêts entières disparaissent des registres officiels, il faut suivre le bois sur sa chaîne de transport. Et ce, il faut le suivre jusqu'à son dernier arrêt avant l'embarquement pour l'étranger. Au port autonome de Douala, le parc à bois s'étend comme une forêt artificielle. Sur près de 28 hectares, des milliers de grumes sont empilées, alignées, marquées de chiffres parfois effacés, parfois repeints à la hâte. Chaque jour, une centaine de camions grumiers franchissent les grilles du port, chargés de troncs venus des régions du sud, du centre ou alors de l'est du Cameroun. Officiellement, tout est encadré. Lettres de route, permis d'exploitation, traçabilité via le système informatique de l'administration forestière. Alors qu'en réalité, ce dispositif est largement contourné au quotidien. Ici, le contrôle de l'origine du bois est relégué au second plan. L'attention se concentre beaucoup plus sur des taxes, les formalités douanières, la fluidité du trafic. Le parc devient alors un espace clé, un lieu de transit, mais surtout un point de transformation administrative où du bois coupé illégalement peut changer de statut avant son exportation. Une fois entré dans ce périmètre, le bois est considéré comme prêt à l'embarquement, même si son origine réelle reste floue. Le mécanisme ici repose sur plusieurs failles bien connu. D'abord, il y a la centralisation des autorisations papier qui permet à un seul permis d'absorber des volumes bien supérieurs à ceux réellement autorisés. Ensuite, on a la faiblesse des contrôles de terrain et la dépendance à des documents facilement falsifiables. Enfin, l'on note le mélange des grumes dans un parc à bois, une technique efficace pour noyer l'illégal dans le légal et rendre toute vérification presque impossible. À partir de Douala, les cargaisons prennent la mer, principalement vers des destinations asiatiques, la Chine et le Vietnam. Les chiffres du commerce international révèlent alors l'ampleur du phénomène. Des centaines de millions de dollars de bois apparaissent dans des statistiques asiatiques sans jamais avoir existé dans les registres camerounais. Une fois arrivés en Asie, les grumes sont sciées, transformées, assemblées en meubles ou alors en panneaux. Les marques d'origine disparaissent, la traçabilité s'efface et le bois camerounais est blanchi par la transformation industrielle. Ce processus fait de l'Asie un véritable hub du recyclage légal du bois illégal. Et une fois transformés, ces produits peuvent revenir sur le marché international, y compris en Europe, sans que leur origine forestière réelle ne puisse être clairement établie. Derrière les conteneurs qui quittent le port de Douala, ce sont donc des chaînes logistiques entières, discrètes mais extrêmement rentables, qui relient les forêts camerounaises aux marchés mondiaux au détriment de l'environnement, de l'économie nationale et même des communautés locales. Face à ce pillage, le Cameroun a pourtant renforcé son arsenal juridique. Mais la loi suffit-elle toujours à arrêter des réseaux aussi structurés ?
La loi forestière, enregistrée en juillet 2024, interdit, mais de manière progressive, l'exportation des grumes et impose plus de traçabilité. Mais sur le terrain, le manque de moyens ajouté à la corruption ainsi que des failles du SIGIF limite son système d'efficacité. Une alternative existe pourtant. Il s'agit de marquer le bois des forêts grâce à des codes inviolables, notamment des QR codes ou alors des puces RFID complétées par des analyses ADN et isotopiques. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, ces systèmes peuvent réduire jusqu'à 50% du trafic illégal. Des pays comme le Ghana ou le Libéria ont déjà prouvé que cela fonctionne dans leur système d'exploitation forestière.